Une galaxie située à environ 13,6 milliards d'années-lumière vient d'être identifiée, et observer cet objet cosmique revient à assister aux tout premiers instants de la création de l'univers. Cette déclaration, aussi extraordinaire soit-elle, a été faite par Gianfranco Gentil, membre de l'équipe du télescope spatial James Webb. Ses mots sont clairs. Ce que nous voyons sont de véritables images de l'univers à ses débuts. Au tout début de cette nouvelle phase d'exploration cosmique, impossible d'ignorer le moment historique que nous vivons. Pendant des décennies, le télescope spatial Hubble a été l'outil principal de l'astronomie moderne. Doté d'un miroir de 2,4 mètres et capable de capturer la lumière visible et ultraviolette, il nous a offert des images époustouflantes de nébuleuses, de supernovas et de galaxies lointaines. En 2016, Hubble a franchi une étape remarquable en capturant la galaxie GN11, dont la lumière a parcouru environ 13,4 milliards d'années pour nous atteindre, considérée à l'époque comme la limite extérieure de l'univers observable. On pensait que l'univers primitif était un lieu silencieux, sombre et déstructuré. Mais était-ce tout? Malgré ses contributions impressionnantes, Hubble a démontré que seul un équipement encore plus perfectionné pouvait révéler les mystères les plus profonds du cosmos. Puis est arrivé le télescope James Webb, inaugurant une nouvelle ère de découverte. Lancé en décembre 2021, sa mission va au-delà de la simple observation du ciel. Il est conçu pour révolutionner notre compréhension de l'univers. Doté d'un miroir de 6,5 mètres et d'une sensibilité à la lumière infrarouge, Webb peut observer des régions qui existaient lorsque l'univers avait moins de 500 millions d'années. Pour illustrer la différence, c'est comme troquer une loupe ordinaire contre un microscope puissant capable de révéler les plus infimes détails de l'enfance du cosmos. En 2023, Webb a détecté la galaxie GNZ 140 avec un décalage vers le rouge de 14,32, un chiffre surprenant mais qui allait bientôt être dépassé. La limite a été franchie avec l'identification de la galaxie MONZ14, dont le décalage vers le rouge a atteint 14,44, ce qui en fait l'objet le plus ancien et le plus lointain jamais observé. Cette valeur nous ramène à une époque où l'univers n'avait que 270 millions d'années. Nous observons en effet une époque où les premiers amas de matière ont commencé à s'organiser. La détection de MONZ14 n'est pas une simple découverte de plus. Elle change la donne. Contrairement à d'autres galaxies découvertes, elle soulève des questions fondamentales. Comment une structure aussi complexe a-t-elle pu émerger si tôt? Ce mélange d'émerveillement et d'inquiétude est inévitable. Nous sommes confrontés à une galaxie compacte, d'environ 500 années-lumière de diamètre, qui remet en question les théories actuelles sur la formation des galaxies. Jusqu'à présent, les modèles cosmologiques les plus acceptés reposaient sur 3 piliers. La formation lente et progressive des galaxies, la fusion progressive de systèmes plus petits et la présence d'un trou noir supermassif en son centre, stimulant la naissance d'étoiles. Mais MONZ14 défie totalement cette logique. Apparu très tôt sans aucune indication claire de trou noir central, il présente déjà des signatures chimiques indiquant l'existence de plusieurs générations d'étoiles. Cela suggère que les étoiles précédentes sont nées et mortes dans un laps de temps extrêmement court, ce qui, selon les modèles actuels, ne devrait pas être possible. Comment un système aussi jeune peut-il présenter des signes aussi évidents de maturité? Ces découvertes commencent à ébranler les fondements de l'astrophysique moderne. Ce qui constituait autrefois un consensus est aujourd'hui remis en question. MONZ14 est plus qu'une galaxie lointaine. C'est un défi direct à notre compréhension de l'univers. Elle nous oblige à repenser ce que nous considérions autrefois comme des certitudes absolues. Et ce n'est pas seulement sa forme ou son âge qui attire l'attention, mais aussi sa composition chimique. De futures études visent à analyser plus en détail les éléments présents. On sait déjà, par exemple, que MONZ14 contient une quantité étonnamment élevée d'azote, ce qui contredit gravement la chronologie stellaire traditionnelle. Cela pourrait signifier que nous devrons réécrire entièrement nos chronologies cosmiques. Cette découverte a le potentiel de transformer radicalement notre compréhension du temps, de l'espace et même de l'origine de tout ce qui existe. L'existence de MONZ14 n'est pas seulement un détail technique pour les astronomes. Elle remet en question notre vision même de la réalité. C'est une provocation existentielle. Pendant des siècles, la science nous a présenté l'univers comme prévisible, régi par des lois naturelles et en expansion ordonnée. Mais cette galaxie semble ignorer tout cela. Elle apparaît dense, brillante
et grouillante d'éléments, alors que l'univers devrait encore être chaotique et stérile. Et paradoxalement, plus nos instruments se perfectionnent, plus les questions se multiplient. L'univers, au lieu de s'éclaircir, semble s'enfoncer dans le mystère. Cela peut sembler un phénomène lointain, perdu dans les profondeurs du temps, mais il est essentiel de se rappeler que la science est avant tout un moyen de nous comprendre nous-mêmes. Lorsqu'elle nous révèle quelque chose de totalement inattendu, la crise n'est pas seulement scientifique, elle est aussi philosophique, culturelle et humaine. Il convient de se souvenir de l'astronome Vera Rubin, qui, dans les années 1960 et 1970, remarqua que les étoiles situées aux confins des galaxies se comportèrent de manière incompatible avec les lois connues de la gravité. Sa découverte, longtemps ignorée, devint plus tard le fondement de la théorie de la matière noire. Aujourd'hui, avec mon Z14, nous assistons peut-être à une révolution encore plus grande, qui transformera non seulement la science, mais aussi notre vision de l'univers. Ce qui vacille aujourd'hui n'est pas seulement une formule scientifique, mais tout un récit que nous pensions établi sur l'histoire de l'univers. Quand notre compréhension du passé devient floue, nos repères actuels se désagrègent. Imaginez qu'on découvre, enfouie sous des kilomètres de roches terrestres, une civilisation technologiquement bien plus avancée que la nôtre. Ce ne serait pas simplement un bouleversement scientifique, ce serait un choc civilisationnel. C'est exactement ce type de choc que provoque mon Z14. Ce n'est pas juste une autre galaxie lointaine détectée dans le ciel profond, c'est une brèche dans notre compréhension de l'origine de tout. Ce qui fascine le plus, c'est peut-être le fait que plus nous regardons loin dans l'univers, plus nous sommes poussés à nous interroger sur notre propre nature. Le Z14, ou mon Z14 selon certaines désignations, représente une cassure majeure, non seulement sur le plan scientifique, mais aussi sur le plan presque métaphysique. La science moderne repose sur des cadres logiques, des prédictions, des expériences reproductibles et des modèles rigoureux. Des disciplines comme la cosmologie, la physique ou l'astrophysique ont bâti leurs fondations sur des équations fiables et des hypothèses vérifiables. Pourtant, ces fondations commencent à se fissurer. Comprenons-nous vraiment la façon dont la matière s'organise dans le temps? Même nos accélérateurs de particules, aussi avancés soient-ils, reproduisent-ils fidèlement les premiers instants de la création? Nous, les humains, ne faisons pas que contempler l'univers, nous nous y projetons. Et lorsque les lois scientifiques commencent à se troubler, c'est notre propre conception de l'existence qui chancelle. Car derrière toutes nos cultures, religions, philosophies et savoirs, il y a une question fondatrice. D'où venons-nous? Et face à une galaxie aussi complexe née dans un univers encore jeune, nos certitudes s'effacent devant l'inattendu. Mon Z14 soulève des interrogations qui vont bien au-delà du cadre des observatoires. Si une galaxie peut émerger plus tôt qu'attendu, quelles autres structures ou formes de matière pourraient avoir surgi en dehors de la chronologie normale? Cela nous pousse à envisager que nos limites de perception, de compréhension du temps et même de la conscience pourraient être repoussées. C'est un peu comme commencer un film au moment où l'action débute sans avoir vu l'introduction. Vous suivez l'histoire, mais quelque chose manque, le contexte initial. Vous voyez les personnages agir, mais leur motivation vous échappe. Voilà à quoi ressemble notre lecture actuelle de l'univers. Et mon Z14, c'est comme une scène oubliée, venue d'avant le générique, qui bouleverse toute la trame du récit cosmique. Nous ne sommes pas ici face à une simple question d'astrophysique. C'est une remise en question de notre rapport au réel. Notre manière de raisonner, parfois sans le savoir, est modelée par ce que nous croyons être la logique de l'univers. Lorsque cette logique semble brisée, une forme d'angoisse émerge. Qu'avons-nous pu rater? L'esprit humain a une soif naturelle d'explication. Même erronée, elle nous rassure. Mais aujourd'hui, la science doit admettre une position peu confortable, celle de ne pas savoir. Certains chercheurs évoquent déjà l'hypothèse audacieuse d'une phase invisible avant le Big Bang, une période dissimulée à nos instruments que les modèles classiques ne peuvent détecter. Un moment fantôme de l'histoire cosmique, en dehors de nos équations. C'est comme si l'univers avait commencé plus tôt qu'on ne l'avait imaginé et qu'il s'était développé à une vitesse déconcertante. Cette accélération initiale contraste brutalement avec la lenteur de notre compréhension actuelle. Et pourtant, le véritable cadeau que nous fait mon Z14 pourrait bien être le retour du doute authentique. Dans une époque saturée de certitudes toutes faites et de vérités instantanées,
Remettre le doute au centre de notre quête de savoir est un acte de lucidité. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous ne vous contentez pas d'écouter. Vous cherchez à comprendre. Vous faites partie de ceux qui contribuent, question après question, à reconstruire le savoir humain. Alors, continuez d'explorer, de vous questionner. Et si cette découverte vous a interpellé, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à nous dire en commentaire ce qui vous a le plus surpris. L'absence de trous noirs, la présence précoce d'éléments lourds, votre voix nous intéresse. Mais revenons au cœur de cette énigme cosmique, la composition chimique de Mont Z14. Cette galaxie ne nous envoie pas seulement de la lumière venue du passé. Elle nous transmet le témoignage de processus qui, en théorie, ne devraient pas avoir eu lieu à cette époque. Selon les modèles établis, une galaxie fraîchement née doit être pauvre en éléments lourds, composée presque uniquement d'hydrogène et d'hélium, les deux éléments issus du Big Bang. Les atomes plus complexes comme le carbone, l'oxygène, l'azote ou le fer n'apparaissent qu'après plusieurs générations d'étoiles. Leur présence signale un univers ayant déjà vécu plusieurs cycles stellaires. Mais Mont Z14 casse cette règle. Lorsque la lumière de cette galaxie a été décomposée par les instruments du James Webb, les chercheurs ont détecté une concentration anormalement élevée d'azote. Il ne s'agissait pas d'un résidu anecdotique. Les proportions mesurées impliquent que plusieurs vagues de formation et de destruction d'étoiles avaient déjà eu lieu, ce qui est totalement incompatible avec l'âge estimé de l'univers à ce moment-là. Cela pose une question vertigineuse. Le temps cosmique est-il uniforme dans tout l'univers? Pour expliquer une telle quantité d'azote, des étoiles massives auraient dû naître, évoluer rapidement, puis exploser en supernova. Un cycle qui prend normalement des millions d'années. Pourtant, seulement 270 millions d'années après le Big Bang, Mont Z14 en porte déjà les traces. Ce constat bouleverse toutes les chronologies acceptées jusqu'à présent. Peut-être avons-nous sous-estimé la vitesse de l'évolution stellaire dans les premiers temps. Peut-être existe-t-il une phase encore inconnue de l'histoire cosmique, où le temps s'écoulait différemment. Une compression du temps, une variation de l'expansion à des échelles microscopiques, ou un nouveau type de nucléosynthèse rapide que nos lois actuelles n'expliquent pas encore. Des voix de plus en plus nombreuses dans la communauté scientifique remettent en cause notre confiance excessive dans les modèles linéaires de formation des galaxies, l'idée selon laquelle l'univers aurait évolué de manière fluide, continue et prévisible pourrait bien être une simplification erronée. En 2023, le prix Nobel de physique Adam Riess a émis un avertissement sans détour. Il est possible que l'univers n'ait jamais été homogène. Ce que nous percevons comme une uniformité pourrait, en réalité, dissimuler une mosaïque de micro-environnements, chacun évoluant selon ses propres règles. Dans ce contexte, Mont Z14 pourrait très bien être né dans l'un de ces environnements singuliers. Mais qu'est-ce qui caractérise réellement cette singularité? Serait-ce une densité de matière anormalement élevée, une topologie particulière de l'espace-temps, ou encore une forme de physique dont nous n'avons pas encore percé les lois? Un fait intrigant ressort. La composition chimique de Mont Z14 présente des similarités avec celle de certains vieux amas globulaires observés dans la Voie lactée. Cette ressemblance suggère que des motifs d'évolution pourraient se répéter à différentes époques du cosmos. La distinction majeure réside toutefois dans le fait que ces amas anciens ont émergé après un long processus d'enrichissement chimique, tandis que Mont Z14 semble témoigner d'une telle complexité dès les premiers instants, ce qui est difficilement conciliable avec les modèles standards. Devons-nous y voir une sorte de signature universelle de la formation galactique qui transcenderait le temps et l'espace? Ou sommes-nous, au contraire, en train de forcer nos interprétations pour les adapter à des observations que nous ne maîtrisons pas encore? Ce qui est certain, c'est que les frontières que nous avions tracées entre les différentes ères de l'univers deviennent de plus en plus floues. L'existence même de Mont Z14 nous pousse, voire nous contraint, à repenser en profondeur le récit de l'univers primordial. Cela nous amène à une autre réflexion essentielle. Que signifie réellement « primitif » dans le contexte cosmique? En étiquetant Mont Z14 comme une galaxie primitive, nous projetons sur elle nos propres cadres temporels, basés sur une vision linéaire du progrès. Mais que se passe-t-il si l'évolution de l'univers n'a pas suivi une trajectoire stable, et s'il existait des sauts soudains, des ralentissements ou des accélérations imprévues dans son développement? Cette hypothèse gagne en pertinence avec les récentes recherches sur la période de réionisation cosmique,
l'ère où la lumière a pu voyager librement à travers l'univers. Autrefois envisagée comme un processus lent et progressif, cette phase semble aujourd'hui bien plus dynamique, avec la découverte par le télescope James Webb d'un nombre croissant de galaxies extrêmement lumineuses, bien plus tôt que prévu. Alors, sommes-nous en train de découvrir un univers qui aurait connu plusieurs commencements? Des sortes de petits Big Bang locaux, des zones d'énergie et de matière ayant évolué plus vite que le reste? Cette question alimente un débat vif. Certains scientifiques continuent de considérer ces galaxies anciennes comme des exceptions statistiques, mais de plus en plus de chercheurs voient en elles les indices d'un changement de paradigme. L'astrophysicienne Emma Chapman, auteure de Première Lumière, a récemment fait remarquer ce qui était autrefois vu comme une rareté devient de plus en plus commun. Une critique franche à l'encontre des modèles cosmologiques actuels qui peinent à refléter ce que les observations révèlent. Le célèbre modèle LCDM, Lambda Cold Dark Matter, qui a servi de base à notre compréhension de l'univers à grande échelle, est désormais sous pression, bien qu'il reste performant pour expliquer l'expansion de l'univers et la formation des grandes structures. Il échoue régulièrement à anticiper la quantité, l'éclat et la composition des premières galaxies détectées. Et cela soulève une question inévitable. Devons-nous adapter nos théories à ce que l'univers nous montre réellement, ou sommes-nous en train de remodeler l'univers pour qu'il corresponde à nos cadres théoriques? La frontière entre l'erreur de jugement et l'évolution scientifique est mince. Une découverte hors norme ne justifie pas nécessairement de rejeter un modèle établi. L'histoire de la science est faite d'ajustements progressifs, pas de révolution brutale. Toutefois, lorsque ces ajustements deviennent trop nombreux et que le modèle semble colmaté de toutes parts, il devient essentiel d'adopter un regard plus lucide, plus critique et d'envisager que nous soyons à l'aube d'un changement fondamental de perspective. La galaxie MOMS-14 en elle-même ne constitue pas une rupture avec le modèle actuel de l'univers. Cependant, analysée avec d'autres galaxies tout aussi extraordinaires, telles que GNZ11, GSZ140, CS93 et plusieurs autres récemment identifiées, elle constitue un ensemble de preuves qui défient les explications traditionnelles. La réticence à accepter ces anomalies est compréhensible. Les modèles actuels sont le fruit de décennies de recherche intensive, d'investissements considérables et d'un consensus scientifique. Les modifier n'est pas chose aisée. Cependant, fermer les yeux sur ce qui s'écarte de la norme revient, d'une certaine manière, à nier ce qui motive la science, la quête de l'inconnu. La question qui se pose est la suivante. Que voyons-nous réellement dans MOMS-14? S'agit-il simplement d'une exception, d'une erreur de collecte de données, ou voyons-nous des signes indiquant que l'univers est bien plus créatif et peut-être plus imprévisible que nous l'imaginions? Nul besoin de tirer des conclusions définitives maintenant, mais plutôt de prendre conscience que le cosmos nous incite à réévaluer nos hypothèses fondamentales. Nous commençons seulement à dévoiler les aspects les plus secrets de sa structure, et ce voyage de découverte ne fait que s'approfondir. Dans la prochaine étape, nous réfléchirons aux impacts scientifiques et philosophiques plus larges de ces observations. Des schémas cachés dans les déplacements galactiques semblent contredire l'idée d'aléatoire. De plus en plus d'indices suggèrent que l'univers pourrait avoir une direction préférentielle. Et au cœur de cette hypothèse fascinante se trouve une proposition audacieuse. L'univers pourrait provenir d'un trou noir. Préparez-vous à approfondir encore cette énigme. L'univers n'est peut-être pas aussi chaotique qu'on le pensait. En 2020, des chercheurs dirigés par une équipe de l'université Harvard ont analysé les données de plus de 200 000 galaxies recueillies par des relevés astronomiques comme le Sloan Digital Sky Survey et ont découvert un phénomène surprenant, un déséquilibre dans le sens de rotation des galaxies spirales. Selon le principe cosmologique, qui stipule que l'univers, à grande échelle, devrait être homogène et isotrope, les galaxies devraient tourner dans les deux sens, horaire et anti-horaire, avec la même fréquence selon le point de vue de l'observateur. Cependant, les données ont révélé un léger biais directionnel dans une zone spécifique du ciel, une anomalie statistique qui ne devrait pas se produire. Au début, on pensait que ce schéma n'était qu'un simple bruit dans les données. Mais lorsque le même comportement a été identifié dans des analyses indépendantes, notamment dans le cadre du projet Galaxy Zoo, qui a mobilisé des milliers de bénévoles, il est devenu évident qu'un phénomène plus profond était en jeu. Une asymétrie subtile mais persistante
semblait émerger dans le contexte cosmique. Imaginez maintenant le scénario suivant. Un univers qui, théoriquement, n'aurait ni centre ni bord et qui devrait paraître désorienté, mais qui présenterait une configuration directionnelle prédominante. Une inclinaison dans la façon dont la matière s'organise, tourne et se répartit. De telles découvertes dépassent la simple analyse statistique et nous plongent au cœur de la physique théorique. Existe-t-il une structure cachée guidant le cosmos? Et plus loin, l'univers est-il vraiment aussi aléatoire qu'on le pense? Ou existe-t-il un ordre subtil, encore invisible aux outils de la science actuelle? Cette question n'est pas vraiment nouvelle, mais des observations récentes, comme celles réalisées à Mont Z14, l'ont ravivée. Après tout, nous assistons à l'émergence de structures complexes, riches en éléments lourds et présentant des schémas d'organisation inattendus pour une époque aussi reculée. Ce qui semblait autrefois une exception isolée commence à apparaître comme la preuve que nous sommes confrontés à une nouvelle façon de comprendre les lois fondamentales de l'univers. En 2013, la mission Planck de l'Agence spatiale européenne nous a fourni la carte la plus précise à ce jour du fond diffus cosmologique, le écho thermique de l'univers, datant d'environ 380 000 ans après le Big Bang. On s'attendait à une distribution quasi uniforme, avec de légères fluctuations. Cependant, les données révélées pourraient révéler quelque chose de bien plus profond, un cosmos dont nous comprenons encore mal les contours. En effet, le schéma général s'est vérifié, ou presque. Les variations de température étaient bien là, comme prévu. Mais un phénomène inattendu est apparu. Ces fluctuations ne semblaient pas se produire de manière totalement aléatoire. Deux régions spécifiques du ciel présentaient une symétrie particulière, surnommée plus tard de manière provocatrice l'axe du mal, une référence à la possible rupture du principe d'isotropie selon lequel l'univers, à grande échelle, devrait apparaître identique dans toutes les directions. Au départ, beaucoup ont attribué l'anomalie au hasard ou à des défaillances instrumentales. Cependant, elle a persisté. En 2022, grâce à une nouvelle analyse des données et à un processus d'étalonnage encore plus précis, l'équipe du projet Planck a confirmé que la tendance n'avait pas disparu. Au contraire, elle était devenue encore plus claire. La science tolère les incertitudes dans les limites statistiques, mais lorsque des divergences réapparaissent entre différentes observations, l'hypothèse du simple hasard devient difficile à soutenir. Une étude de l'Université de Tokyo, publiée dans la revue Progrès de la physique théorique et expérimentale, a suggéré que cet alignement pourrait être lié à la géométrie de l'espace-temps lui-même. En d'autres termes, l'univers pourrait ne pas être aussi plat et homogène qu'on le pensait auparavant. Il pourrait y avoir des courbures cachées et des directions privilégiées imprimées dans sa structure la plus profonde. Si l'espace peut avoir une tendance structurelle, pourquoi ne pas considérer que le temps peut également suivre une logique similaire? Et si des galaxies extrêmement anciennes, comme Mont Z14, présentent déjà une chimie complexe et des schémas de rotation organisés, pourrions-nous simplement avoir affaire à une efficacité cosmique surprenante ou à une forme de synchronisation encore incomprise? Pendant ce temps, les médias grand public ont tendance à mettre en avant les magnifiques images capturées par le télescope James Webb, nébuleuses colorées, amas d'étoiles photogéniques, et à ignorer l'impact scientifique et philosophique des découvertes les plus déconcertantes. L'AN Z14, par exemple, est traité comme une curiosité passagère, alors qu'il représente en réalité un tournant crucial dans notre compréhension du cosmos. Il en va de même pour le débat sur l'asymétrie de l'univers, généralement relégué aux sites web spécialisés ou aux forums universitaires, souvent minimisé pour entretenir le sentiment rassurant que tout est sous contrôle. Cependant, le malaise grandit parmi les chercheurs. En 2021, le cosmologiste Glenn Starkman de l'université Case Western Reserve l'a exprimé sans détour. La persistance de ces anomalies nous oblige à envisager que quelque chose de fondamental dans notre modèle de l'univers pourrait être erroné. Et si tel est le cas, nous devons avoir le courage de repartir de zéro. Cette phrase résume l'impasse actuelle de la cosmologie. Le problème ne réside pas dans une ou deux exceptions, mais dans leur fréquence. Récapitulons les points principaux. Nous observons de plus en plus de galaxies extrêmement anciennes, petites, mais complexes et bien organisées. Le fond diffus cosmologique présente des alignements inhabituels. Les galaxies plus récentes révèlent des schémas de rotation asymétriques. Et les modèles que nous utilisons pour comprendre l'univers peinent à expliquer tout cela.
Est-il encore judicieux de considérer ces preuves comme du bruit statistique? Ou est-il temps d'accepter que l'univers n'a peut-être jamais été aussi chaotique qu'on le croyait? La conception d'un univers neutre, homogène et sans direction est sans aucun doute élégante et même réconfortante. Elle renforce l'idée que nous occupons une place commune dans le cosmos, sans privilège ni centralité. Mais que se passerait-il si cette neutralité n'était qu'apparente? Et si, en son cœur, l'univers portait une structure invisible, une orientation profonde que nous n'avons pas encore réussi à déchiffrer? Cette hypothèse ne requiert aucun mysticisme. Elle requiert une position scientifique honnête et du courage intellectuel. Le courage d'accepter que nos instruments les plus avancés révèlent des phénomènes qui remettent directement en question les modèles classiques. Des concepts comme le temps linéaire, la causalité rigide et l'expansion uniforme de l'espace ne sont peut-être pas aussi absolus qu'on le pensait. Des galaxies comme Mon Z14, qui émergent beaucoup plus tôt que prévu et présentent une complexité impressionnante, le rappellent clairement. Derrière le discours scientifique officiel se cache un silence gênant. Le progrès scientifique ne repose pas uniquement sur les données, il dépend de notre capacité à les interpréter de manière critique. Lorsque nous tentons de forcer des observations à correspondre à des théories qui ne les prédisent pas, elles sont qualifiées d'anomalies. Mais lorsque ces anomalies deviennent fréquentes, récurrentes et constantes, le problème ne réside plus dans les données, mais dans le modèle lui-même. Et c'est ce qui commence à se produire sous nos yeux. Des éléments comme Mon Z14, l'axe du mal, les schémas de rotation préférentielle entre les galaxies, la présence précoce d'éléments lourds dans l'univers primordial et la formation accélérée d'étoiles suggèrent quelque chose qui dépasse le simple hasard. Tout cela suggère que l'univers pourrait être moins chaotique et plus ordonné qu'on ne le pensait, peut-être même guidé par une logique que nous ne comprenons pas encore totalement. Dans la prochaine partie de ce voyage, nous explorerons une idée encore plus audacieuse, la possibilité que notre univers soit né dans un trou noir. Cette hypothèse nous emmène au-delà des limites connues de la cosmologie et nous rapproche d'un mystère encore plus profond. Cette proposition, aussi intrigante que dérangeante, ne relève pas de la science-fiction ni d'une spéculation farfelue. Elle repose sur de solides fondements mathématiques et physiques, développés par des chercheurs reconnus, et établit des liens surprenants entre ce que nous savons des trous noirs et la naissance de l'univers lui-même. Il ne s'agit pas de métaphore, il s'agit d'une hypothèse bien réelle, aux conséquences considérables. Nous sommes aujourd'hui confrontés à l'une des questions les plus troublantes de la cosmologie moderne. Observons-nous réellement l'univers de l'extérieur, comme des spectateurs distants, ou sommes-nous déjà plongés dans le mystère même que nous cherchons à percer? Dans ce contexte, l'univers devient un paradoxe en mouvement, et Mon Z14, loin d'être une simple galaxie lointaine, devient un jalon philosophique, une rupture avec le récit que nous tenons pour une vérité absolue. C'est une faille dans les fondements de notre modèle actuel d'origine cosmique. Pendant des décennies, on a cru que l'univers était en expansion constante et que les premières galaxies avaient mis des centaines de millions d'années à se former. Mais Mon Z14, avec son âge étonnant, sa complexité structurelle et sa riche composition chimique, a discrètement bouleversé ce paradigme. Sa simple existence nous confronte à un problème inconfortable. Nos modèles sont peut-être insuffisants pour expliquer la réalité. À mesure que de nouvelles preuves s'accumulent, comme des galaxies au décalage vers le rouge extrême, la présence précoce d'éléments lourds, la rotation asymétrique des systèmes galactiques et des schémas inattendus du fond diffus cosmologique, une théorie autrefois marginale gagne du terrain. C'est une idée simple mais révolutionnaire. L'univers pourrait être né à l'intérieur d'un trou noir. Cette hypothèse repose sur des similitudes entre le Big Bang et les singularités des trous noirs, des régions où la densité est infinie et où les lois connues de la physique cessent tout simplement de s'appliquer. Selon le physicien théoricien Nico Younes, les équations décrivant les trous noirs permettent des simulations dans lesquelles des univers entiers pourraient émerger de l'effondrement de ces régions extrêmes. Ce serait comme si une nouvelle réalité émergeait de l'implosion d'une précédente, une expansion issue d'une compression maximale. Cette perspective remet en question les fondements de la cosmologie traditionnelle, suggérant que l'univers que nous connaissons pourrait ne pas être un système clos et absolu, mais plutôt la manifestation localisée de quelque chose de beaucoup plus vaste. Dans cette vision, le temps cesserait d'être une ligne droite née du néant
et commencerait à être perçu comme un cycle, une transition entre des états de réalité inconnus. Dans ce nouveau cadre théorique, mon Z14 ne serait pas une anomalie isolée, mais une preuve d'origine. Un fragment résistant au désordre et conservant les traces d'une étape antérieure du cosmos lui-même. Il ne s'agit pas d'une métaphore poétique, mais d'une transformation radicale de notre compréhension de la réalité. Ignorer ces implications a de profondes conséquences, non seulement pour le progrès technique de la science, mais aussi pour notre existence. Lorsque la science choisit de rejeter tout ce qui ne correspond pas au paradigme dominant, elle risque de perpétuer une vision étroite et incomplète de l'univers. S'en tenir à des modèles qui n'expliquent plus les observations revient à gaspiller du temps, de l'énergie et des talents humains sur des hypothèses de plus en plus fragiles. Cela revient à maintenir les instruments pointés dans la mauvaise direction et à continuer d'éduquer des générations sur la base de théories déjà remises en question par les faits. À un niveau plus personnel, l'impact est encore plus profond. Être prisonnier d'une vision purement mécaniste de la réalité, où la conscience est perçue comme un accident et l'univers comme une machine indifférente, peut nous éloigner du sens même de la recherche. Mon Z14 nous invite à questionner cela. Il suggère que nous sommes peut-être plus que de simples observateurs. Peut-être faisons-nous partie d'un système vivant, dynamique et intelligent, structuré selon des modèles que nous ne comprenons pas encore pleinement. Accepter cette possibilité exige un certain sens des responsabilités. Cela n'apporte pas de réponse toute faite, mais pose de nouvelles questions, plus audacieuses et plus vraies. C'est reconnaître que l'univers n'est pas un problème résolu, mais un mystère ouvert. Et qu'en explorant ses origines, nous ne nous contentons peut-être pas d'étudier l'énergie ou la matière, mais abordons un sujet porteur d'un sens plus profond. À ce stade, la science entre en contact avec la conscience, à une frontière dangereuse et révélatrice. Si le cosmos possède une structure, une direction et une cohérence, la conscience qui émerge de ce processus est-elle réellement une coïncidence ou une expression inévitable de cet ordre cosmique? Ce voyage de découverte est loin d'être terminé. En fait, il ne fait que commencer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous sentez probablement déjà que les images époustouflantes du télescope James Webb ont une portée plus vaste. Ces données ne sont que des passerelles vers des questions bien plus vastes. Et avant de conclure, voici une invitation. Si ce contenu a piqué votre curiosité, abonnez-vous à la chaîne pour poursuivre ce voyage avec nous. Aimez la vidéo si elle vous a fait réfléchir. Et dans les commentaires, dites-nous, qu'est-ce qui a le plus retenu votre attention? L'existence précoce de mon Z14, l'idée d'un univers né dans un trou noir, ou les schémas cachés du mouvement des galaxies, et enfin, une provocation. Pendant des siècles, nous avons traité l'univers comme quelque chose d'extérieur à nous, une scène lointaine, où les choses se produisent sans notre participation. Mais, et si nous n'avions jamais vraiment été en dehors de lui? Et si l'univers n'était pas seulement ce que nous observons, mais aussi ce qui prend forme à travers notre propre conscience? Merci d'avoir suivi jusqu'ici.